Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne Pezzoni. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte dirigeante et associée de l'agence Archi 5 avec Laurent Boudriet, Bernard Guillien et Jacques Sebag. Archi 5 a été créée en 2003, c'est bien ça ? C'est ça. Elle porte une attention particulière, je cite, au contexte, à la vérité des matériaux et à la précision de la réalisation. Votre agence installée à Montreuil compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs d'horizons culturels et professionnels nuancés, architecture, urbanisme et paysagisme. Archi 5 se consacre à des projets d'équipement public, des commandes privées et des projets d'urbanisme en France et à l'étranger. Alors, en ce moment, pas vraiment, mais Ouais. c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler à l'étranger. On a eu des collaborateurs qui travaillaient en Pologne Oui. et cette agence a fermé. Mais on a d'abord travaillé en Suède, à Stockholm, où on avait gagné un plan d'urbanisme il y a maintenant une quinzaine d'années, qui nous a conduit à être recrutés au Brésil pour faire un projet d'urbanisme également à Maringa. Et en Argentine, ce qui était assez fou, on a aussi travaillé au Maroc, gagné un magnifique projet du musée d'archéologie qui ne s'est malheureusement pas fait. Oui. Et puis, on a cet appétit d'aller voir ailleurs, si j'y suis, d'essayer d'autres horizons, d'autres façons de faire. On a fait quelques concours en Allemagne où on a appris beaucoup. On apprend où on gagne, parce qu'on n'a pas encore gagné ces concours en Allemagne. Et puis, on est effectivement dans une agence qui est pluriculturelle. Il y a des Italiens, il y a des Coréens, il y a des horizons variés, une grecque, un belge, et on aime beaucoup ça. Bon, alors on va revenir au début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ? Alors, c'est plutôt un hasard, je dois vous dire. En même temps, je pense que j'ai été travaillée par l'aventure de mes parents qui ont construit leur propre maison. Et c'était une architecture un peu inconsciente, en réalité, puisque le fait architectural, ce n'était pas une culture que nous avions. Mais cette grande aventure qu'ils ont traversée, je pense, m'a beaucoup marquée. Et puis, j'étais assez inconsciente de ce qu'était le fait d'architecture. Néanmoins, j'ai une grande sœur qui a toujours été intéressée par l'art, très, très ouverte à beaucoup de disciplines et qui m'y a mis presque par force, qui m'a dit « Toi, tu aimes les maths, tu aimes dessiner, va en architecture ». Donc, vous voyez, c'était pas une aspiration profonde. Et pourtant, je crois... C'est né tout doucement, en fait. C'est né tout doucement. C'est né par la sensation dans certains bâtiments. Le premier, ça a été le couvent de la Tourette, je dirais, qui m'a vraiment ouverte à cette subtilité, à cette richesse et à tout ce que j'avais devant moi. Et puis quelques profs, quand même. Moi, j'étais à la Villette, dans une école très, très cool à l'époque, qui était presque post-pratique. C'est des gens qui s'interrogeaient sur la pratique, alors que pour moi, c'était un mystère. Donc, j'avoue avoir eu un parcours un peu... C'est pas difficile, en tout cas, c'était mystérieux, puisque ne connaissant pas grand-chose, eh bien, j'étais confrontée à des gens qui s'interrogeaient sur cette pratique. Et pourtant, j'ai rencontré des profs comme Philippe Boudon, qui avait lancé l'architecturologie, ce qui était très intéressant, parce que c'était une interrogation sur comment se forme la conception, et c'était passionnant. Donc, certains fils m'ont tiré, mais je dirais que la rencontre s'est produite dans la pratique en agence. Ouais. Pourquoi ? Ouais. Parce que dans le faire,
on attrape le sens, on attrape le collectif aussi, c'est-à-dire cet échange entre cet apprentissage, l'admiration des gens qui savent mieux, cette envie d'y arriver. Et pour moi, ça s'est vraiment débloqué de manière très énergique à mon premier stage en agence. D'accord. Et qui était dans une agence parisienne? Qui était dans une agence parisienne, qui était chez Paul Chemetov. Ah oui, grande agence. Une grande agence qui était un creuset formidable, je dois dire, avec un grand homme qui faisait tout à fait confiance aux jeunes, donc qui nous permettait beaucoup. Et puis, voilà, un collectif de jeunes architectes qui étaient assez talentueux, que je vois dans mon parcours toujours. Et puis déjà, mes futurs associés. Déjà vos futurs associés. Et donc oui. en fait, de Chemetov, vous avez fondé votre agence après? Exactement. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.